Bonjour à tous, donc on se retrouve avec Julie pour une nouvelle vidéo qui a bien voulu se porter volontaire pour faire cette petite expérience d'hypnose. Alors ce qui est bien, alors Julie on se connaît, hein, c'est une amie. La première fois que Julie on s'est rencontrés, c'était la première fois qu'on se rencontrait au 30 ans. Oui, je crois, ouais. Ouais, on s'est rencontrés au 30 ans de son chéri, d'ailleurs il y a une vidéo du spectacle qu'on a fait d'hypnose. Et Julie donc elle avait voulu tenter l'expérience, c'était une de celles qui était très motivée pour le faire. Et malheureusement, vous pouvez le voir sur la vidéo, en plus c'est dans le début de la vidéo, elle fait pas partie des gens super rapides à hypnotiser. Et depuis cette fois-là, on n'a jamais réussi non. En fait. Non. Voilà, elle habitait à Rangers, donc on ne se voyait pas si souvent que ça. Voilà, maintenant elle est dans le coin, donc on va faire cette petite expérience, donc comme ça vous pourrez aussi bien vérifier que c'est pas parce qu'on n'a pas réussi à se faire hypnotiser en spectacle qu'on ne peut pas se faire hypnotiser dans un autre contexte. Vous allez voir que le contexte change absolument tout. Voilà. Donc là, on va prendre le temps qu'on a besoin. S'il y a besoin d'un quart d'heure, ça prendra un quart d'heure. Si ça prend une heure, ça prend une heure. Si vous êtes du genre à fumer du cerveau quand une vidéo dure plus de 5 minutes, faites demi-tour maintenant. Voilà. Alors, c'est parti. Donc là, l'idée, toi, ce serait de pouvoir t'endormir plus vite, c'est ça. Ok. Donc, comme c'est pour une vidéo que ça va passer sur le net, etc., on va pas faire la partie anamnèse, détermination d'objectifs, donc je vais pas te poser de questions de pourquoi tu veux, etc. Ouais. Faut que ça reste, voilà, ça te regarde. En vrai, si on était en mode thérapie, je te poserais plein de questions pour savoir qu'est-ce qui fait que tu as du mal à t'endormir, etc., etc. D'accord. Là, on va partir du principe que je vais t'apprendre l'auto-hypnose pour t'aider à t'endormir, à lâcher prise avec tes pensées, etc. etc. Mais s'il y a quelque chose de plus profond, ça ne va pas te soigner. En gros, ça reviendrait à prendre un somnifère, sauf qu'il n'y a pas d'effet secondaire négatif. Oui. D'accord ? Mais ça ne règle pas le problème à la base des problèmes d'endormissement s'il y en avait un. D'accord. Donc toi, ton problème, c'est quoi au niveau des nuits? C'est que tu as du mal à t'endormir, tu mets du temps à t'endormir, tu as un sommeil haché? Alors j'ai un sommeil haché aussi à cause de l'enfant, mais c'est surtout que je vais mettre un petit peu de temps à m'endormir. Parfois je m'endors très vite et des fois ça va, je pense à beaucoup de choses, à tellement de choses et j'arrive pas à m'endormir. Je vais mettre 3 quarts d'heure, 1 heure, ça peut mettre 1h30. D'accord, ça c'est embêtant. Des fois ça va beaucoup plus vite, mais... Surtout quand tu es réveillé par le petit derrière. Bah c'est ça, voilà. Et une fois que tu t'es réveillé, tu te rendors vite, une fois que tu as fini de t'occuper de lui ou... Ça dépend. Ça dépend aussi, ça peut mettre du temps. Ça peut mettre 1 heure comme ça peut mettre 10 minutes. Ça dépend. D'accord. Bon, je vais t'apprendre ce que moi je fais depuis longtemps finalement. D'accord. Le gamin il me réveille 2 secondes après, j'ai même oublié des fois que j'étais réveillé la nuit. Voilà. Ok, ça marche. Bon. Ça marche. On va se faire ça. Donc, comme je t'ai dit, là on fait pas de la thérapie, c'est plus, ce serait plus du coaching. On s'occupe pas de ce qui pourrait poser problème. Bon, ça se trouve c'est rien. Voilà. Mais je t'apprends à le faire, donc ça va être très mécanique. Et voilà. Donc, ok, ça marche. Donc là, ce que tu vas apprendre, c'est à faire de l'auto-hypnose toute seule. Donc la méthode qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est que je vais te guider une première fois en état d'hypnose. Ouais. Ce qui te permettra, toi, de comprendre un peu les sensations que ça fait, où est-ce que tu es. On va voir si on arrive à produire un phénomène hypnotique visible pour la caméra. Ça, c'est plus pour le show, hein, c'est pas... C'est fun aussi à vivre. Et une fois qu'on l'aura fait une fois, je te ferai ressortir de l'état d'hypnose, d'accord, et je te réaccompagnerai, sauf que je vais t'accompagner beaucoup moins. D'accord, ok. D'accord, c'est-à-dire que la première fois je vais te guider à 100%, puis la deuxième fois peut-être qu'à 50 ou 80%. D'accord. Puis une troisième fois, et puis la dernière fois je te laisserai le faire toute seule. Ok. D'accord, pour que tu vois que tu y arrives toute seule, parce que ce qui pose problème souvent aux gens qui apprennent l'auto-hypnose, c'est on le fait là pendant la consultation. Et si je te laisse pas le faire toute seule, quand tu vas arriver chez nous, tu vas dire ah ouais mais il est pas là, j'ai jamais essayé toute seule. Ouais, d'accord. D'accord. Ok. Donc je vais t'expliquer pour toi et puis pour les gens qui regardent toutes les choses à penser, à faire pour rentrer en auto-hypnose. Donc il va y avoir quelques petites précautions à prendre. En fonction de... Ouais, ça fait flipper les précautions à prendre. Alors la première chose à savoir, très importante, c'est qu'il y a 0 risque. Ok. Le pire qui puisse t'arriver, c'est que tu rentres pas en auto-hypnose. D'accord. La deuxième chose à faire, c'est que ça marche mieux si tu as un objectif. C'est-à-dire que faire de l'auto-hypnose pour faire de l'auto-hypnose,
là ça sert pas à grand chose. Oui. Il faut toujours que tu aies un objectif derrière, ce qui va donner une motivation supplémentaire finalement à chaque partie de ton esprit de mettre en place les mécanismes. Donc là dans ton cas c'est t'endormir plus vite. Et pourquoi tu veux t'endormir plus vite? Pour dormir un maximum et avoir un maximum de sommeil, être au top la journée d'après, quoi. D'accord, donc pour être au top la journée. Voilà. Et voilà, c'est ça ton objectif. Et c'est vrai que si tu te fais l'auto-hypnose pour dire je veux dormir, ton subconscient dit attends 1h30 tu dormiras. Oui. D'accord. Tu vois. Okay. Il faut vraiment montrer ce qui est vraiment important pour toi en fait. Pourquoi c'est important de dormir là en l'occurrence. Mais si tu faisais une séance d'auto-hypnose pour te relâcher, pareil, c'est je veux me relâcher, d'accord. Pourquoi je veux me relâcher? Toujours avoir ces petites questions-là de pourquoi, comme un enfant de 3 ans en fait, jusqu'à ce que tu arrives à une réponse où on ne peut plus poser la question pourquoi. D'accord. Donc vraiment avoir un objectif, ça peut être se détendre, se relâcher et savoir dans quel but je veux me détendre, je veux me relâcher, je veux m'endormir. Tu pourrais aussi gérer une douleur, une sensation désagréable, faire passer le temps. Moi je le fais beaucoup pour faire passer le temps. Parfois quand je fais des consultations à domicile, j'anticipe les bouchons, les choses comme ça, et des fois bonne surprise, donc j'arrive une demi-heure, 3/4 d'heure en avance, je vais pas me pointer chez les gens. Oui, d'accord. Et j'arrive dans un endroit où il n'y a pas forcément un bistrot ou je sais pas quoi pour me poser, donc je reste dans ma voiture. Et voilà, donc soit je vais sur Facebook, mais si j'ai un peu de fatigue à récupérer ou des choses comme ça, j'en profite, il n'y a pas les enfants, il n'y a personne, je suis tranquille. Je me mets dans la voiture et je me dis, allez, j'ai 45 minutes, donc pendant 40 minutes, auto-hypnose, et je récupère l'énergie pour être au top pendant la séance. Et du coup, c'est vraiment récupérateur. Et je récupère, et en plus, j'ai pas eu le temps passé. Ouais, d'accord. D'accord. Donc ça peut être aussi pour ça, pour faire passer le temps quand tu es dans un boulot où tu te fais chier par exemple. Ça c'est ce que je faisais beaucoup dans mon dernier boulot de salarié. Je le faisais aussi l'auto-hypnose pour faire passer le temps, mais en étant les yeux ouverts. Oui. C'est-à-dire que tu as les yeux ouverts, tu es dans un état d'hypnose très 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 léger. Tu vois, un peu comme quand tu es dans tes pensées, dans ta bulle. Oui. Sauf que je sens le temps passer sur le moment. Quand c'est terminé, en fait, c'est comme si j'oubliais tous les moments chiants. D'accord. Donc il va me rester que les moments sympas. Si j'ai fait 4 heures où je me suis ennuyé, que dans les 4 heures, il y a eu 5 minutes, une blague sympa, une conversation sympa par là, voilà, quand tout ça fait 15 minutes, donc en fait, moi je vais me rappeler de ces 15 minutes-là et du coup, j'ai pas la sensation de de longueur. 3h45, pareil dans les embouteillages, etc. D'accord. Ouais, voilà. Après, je peux pas donner comme ça toutes les applications, mais pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'auto-hypnose, si tu y penses, c'est que tu peux le faire. Sauf te faire pousser des ailes dans le dos ou des conneries comme ça. Ça marche. D'accord. Voilà. Donc un objectif super important. Encore plus important, c'est déterminer combien de temps tu veux rester en état d'hypnose. Parce que quand on est accompagné, tant que la personne t'accompagne, tu restes dans l'état d'hypnose autant de temps que la personne t'accompagne. Si j'arrête de t'accompagner, tu vas rester entre 15 et, maximum, entre 15 et 30 minutes en état d'hypnose. Ouais. Donc si je te préviens que je m'en vais, tu vas y rester entre 15 et 30 minutes. Si je te préviens pas, sitôt que tu sens qu'on perd le contact, tu vas sortir de l'état d'hypnose. D'accord. Et c'est pareil, quand on s'accompagne en état d'hypnose, au début on est bien conscient, mais à un moment donné on l'est beaucoup moins. Donc il n'y a plus notre petite voix intérieure consciente, tu sais ce qu'on appelle le dialogue interne, qui nous accompagne. Donc on perd le contact et en général on a tendance à se réveiller ou à s'endormir. Et du coup c'est plus d'hypnose. Soit on se réveille, soit on s'endort. D'accord. Nous ce qui nous intéresse c'est l'état. Alors aujourd'hui on sait que c'est pas un état intermédiaire comme on le pensait avant, mais on va dire comme ça, c'est plus simple pour expliquer. Nous on veut l'état intermédiaire. On ne veut ni réveillé, ni endormi. D'accord. Pour l'hypnose en général. Là, dans ton objectif, ça va être un peu différent. Et donc, il faut que tu décides de combien de temps. Parce qu'en état d'hypnose, on n'a pas la même perception du temps que quand on est dans son état normal. Donc, en hypnose, le temps peut se contracter ou au contraire s'étirer. D'accord. Tu vois, c'est un peu comme là, vous êtes arrivé, il était, je sais pas, 18h, 18h30. Oui, vers 18h, voilà. oui. Et là, il est déjà, il est... Ah ouais, tu vois, c'est encore plus que j'imaginais. Perdu. Il est 22h. Oui. Donc on ne croirait pas que ça fait 4 non, heures oui. que vous êtes là. Voilà, donc on a fait ce qu'on appelle une distorsion de temps parce qu'on passe un moment sympa. Alors que quand tu t'ennuies, 5 minutes, c'est 1 heure. Oui, d'accord. D'accord. Et en hypnose, c'est pareil. Tu peux faire distordre le temps dans un sens ou dans l'autre. Si c'est pas toi qui choisis, ça peut être assez aléatoire.
Oui. Et mettons que tu fais de l'hypnose avant un rendez-vous, genre comme moi, et que et que ton cerveau te fait 1 heure égale ressenti 1 minute. Et moi je me dis, dans ma tête, je me dis, je fais 15 minutes, sauf que mon cerveau il m'a fait faire 1 heure, 1 minute. Donc moi je me réveille dans 15 heures quoi. Enfin, ça n'existe pas de se réveiller dans 15 heures. Oui, d'accord, ok, oui, je comprends. Ouais. Et à l'inverse, des fois je peux avoir l'impression que ça fait 1 heure que j'y suis, alors qu'en fait ça fait que 3 minutes. Et je me réveille, je fais, ah bah non, il s'est passé que 3 minutes, j'ai l'impression que ça fait 1 heure. Donc c'est important de se dire, je vais rester en état d'hypnose tant de temps, du temps d'une montre. Oui, mais comment on peut... Juste comme ça. En fait, tu te programmes, c'est une autosuggestion. D'accord. Voilà. Et donc, il faut bien préciser le temps d'une montre. Okay. Parce que pareil, notre inconscient, il gère plusieurs horloges internes. Et puis, c'est pas vraiment la partie de notre cerveau qui s'occupe de ce temps-là, le temps de la montre. Donc il faut bien lui préciser parce que tu es adulte, donc ton cerveau, ton inconscient a appris aussi du coup le temps de la montre. Mais lui, 1 heure, ça veut vraiment rien dire pour lui si tu précises pas de quel type d'horloge tu parles. D'accord. Donc c'est bien le temps de ma montre, de l'horloge, le temps qu'on mesure avec nos appareils. D'accord, ok. D'accord. Parce que si ton inconscient il se base sur ton horloge interne de la digestion, bah, c'est une horloge qui tourne sur 12 heures. D'accord. Mais s'il se base sur l'horloge de tes cycles de femme, bah, c'est une horloge qui tourne sur un mois, etc. etc. D'accord, oui. Plein d'horloges internes. Okay. D'accord, on a plein de cycles, donc il faut préciser. Donc un objectif et te définir combien de temps d'une montre tu vas rester en état d'hypnose. Et c'est assez précis. Plus on s'entraîne, plus c'est précis. Les premières fois, on a une précision de plus ou moins 5 minutes. Donc si tu te dis 10 minutes, bah, tu vas rester entre 5 et 15 minutes en état d'hypnose. D'accord. D'accord. Voilà. C'est très rare d'y passer plus d'une demi-heure, sauf si on s'est programmé si on est bien entraîné. D'accord. Voilà. Donc, objectif, combien de temps et puis aussi, pour vraiment pouvoir te lâcher, vraiment te laisser aller, ce qui est important, c'est de te mettre... Tout ça, ce que je te fais penser, ça s'appelle des fusibles dans le jargon d'hypnose. Donc un autre fusible, c'est que si jamais tu percevais consciemment ou inconsciemment un danger, alors instantanément tu sortirais de l'état d'hypnose, même si le temps n'a pas terminé de s'écouler. D'accord. D'accord. Ce qui te permet que toi, pendant que tu es en état d'hypnose, même s'il y a tes enfants à côté, même s'il y a du bruit, en fait, ton inconscient, lui, il traite à peu près 20 000 informations qui viennent de l'extérieur, en simultané. Voilà. Donc en fait, tu n'as pas besoin de t'en occuper, lui, il va capter beaucoup plus vite que toi s'il y avait un danger. Okay. Donc si je suis en état d'hypnose et que j'ai un enfant qui tombe à côté de moi, tu sors je sors direct. Voilà. Moi, quand je le fais avec les enfants, j'entends un boom, je suis là et je sais ce qui s'est passé, je sais dans quelle pièce ça a fait boum et je pars tout de suite. Même souvent, je sais quel gamin c'est. Bon, ça c'est de la logique. Hein. Il y en a un qui vient, ça fait pas longtemps qu'il marche, donc en général c'est celui-là. Mais voilà. Alors que je me fais une séance d'auto-hypnose tout seul et il n'y a pas d'enfant à la maison, c'est rare, mais ça arrive. J'entends boum, je l'entends, mais il y a une partie de moi qui fait, c'est le voisin en dessous qui fait des travaux. Oui. Tu vois, pourtant ça fait le même bruit dans le même béton, etc. Mais malgré que tu es en état d'hypnose, tu as quand même une conscience de ce qui se passe autour. Oui. C'est juste que tu es comme détaché de ça, tu as lâché prise, justement. D'accord. Donc objectif, temps et danger, je me réveille à 100% de mes moyens. Juste y penser, surtout les premières fois. Après, à force de le faire, tu as appris en fait, donc tu n'as plus besoin de t'embêter avec ça. Tu fais ta séance. T'as pas forcément besoin d'y penser, mais au début c'est important d'y penser. Et puis voilà. Et ne pas essayer des techniques d'hypnose, des protocoles thérapeutiques qu'on a trouvés sur internet ou quoi. Parce qu'on pourrait... Normalement il n'y a pas de risque, mais principe de précaution. Voilà. Si on n'est pas formé à l'hypnothérapie, on fait ce qui nous vient. Ça marche ? Ok. Donc ça c'est pour les petites précautions. Maintenant techniquement comment ça marche ? Donc l'hypnose, il va y avoir grosso modo 3 étapes. Pour rentrer en état d'hypnose, il va falloir que tu te focalises sur une chose ou 2 choses, d'accord ? Là, je vais te guider, je vais te demander de focaliser sur quelque chose, je vais te guider avec ma voix, donc tu auras 2 choses qui vont te focaliser, et quand tu seras toute seule, tu te focaliseras sur une chose, c'est beaucoup plus simple, d'accord ? Et à force de te focaliser, en fait, donc c'est la première étape, on va dire, la deuxième, elle va en fait découler de cette première étape. À force de focaliser, tu vas t'absorber
sur ce truc sur lequel tu es concentré. C'est comme quand tu regardes la télé. Au début, tu es là, il y a les gamins qui bougent et tout, et puis si c'est vraiment intéressant la télé, au bout d'un moment, tu as ton champ de vision qui se rétrécit, qui regarde la télé, tu entends les enfants, mais au début, tu avais du mal à entendre ce qui est raconté dans la télé, mais au fur et à mesure, pareil, tu as ton ouïe qui va se cibler sur la télé et beaucoup moins sur les enfants. D'accord. Alors, entre parenthèses, au bout d'un quart d'heure devant la télé, on est à peu près dans l'état d'hypnose. Oui. C'est pour ça que c'est dangereux les pubs. Voilà, donc première étape, focalisation. Et la deuxième étape, et à force de focaliser, ça va entraîner ce qu'on appelle une absorption. D'accord ? Moi, je vais te proposer des choses pour t'absorber à l'intérieur de toi, donc ça, on verra en fonction de ce que tu vas m'inspirer sur le moment. Donc une image mentale, je verrai bien, là c'est freestyle, on verra ce que je vais faire. Et à force de t'absorber, au bout d'un moment, tu vas carrément te dissocier même de ton corps. C'est ce qu'on ferait par exemple pour une anesthésie, pour une analgésie. Ce qui fait que quand tu te dissocies de ton corps, alors attention, c'est pas des sorties de corps, ça, je sais pas si ça existe vraiment ou pas. Il y a plein de gens qui disent moi j'en ai déjà fait. Ouais, mais quand on est en hypnose par exemple, ou quand on fait un rêve, on est persuadé que c'est vrai ce qu'on vit. Bref, chacun ses croyances. Mais donc l'hypnose, c'est pas sorti du corps, on fait pas ça du tout en hypnose. Se dissocier, c'est comme si la partie consciente de ton esprit, au lieu d'être partout dans ton corps, elle était juste dans une seule zone et que tu laisses le reste. Mais en fait, tu es toujours quand même dedans, donc tu peux reprendre le contrôle à n'importe quel moment, on peut pas te forcer. Tac, ça va pour tout ça ? Oui. Ok, donc la dissociation, c'est ça qui va permettre, par exemple, si tu as des tensions, si tu es tendu, le fait que la partie justement critique qui cogite, qui réfléchit tout le temps en permanence, quand elle se retire du coup du corps, c'est cette partie-là qui est tendue. Et quand elle se retire, entre guillemets, mécaniquement, c'est instantané et ton corps se relâche. D'accord. Voilà, donc c'est très simple de se relâcher avec l'hypnose. Les gens qui regardent, hypnose n'est pas égal relâchement. Ça se fait plutôt naturellement, mécaniquement, mais on peut être aussi hyper tonique et en état d'hypnose. C'est ce qu'on va faire par exemple avec les sportifs. Les sportifs, ceux qui ont besoin d'être toniques, sport de combat, course, des choses comme ça, on ne les fait pas se détendre complètement avant un combat, au contraire. Oui, j'imagine, d'accord. Globalement, la plupart des gens, comme c'est plutôt la première chose qui se fait, on l'amplifie avec l'hypnose. Voilà. Donc, ça a tendance à plutôt bien relâcher, à bien détendre le fait de lâcher prise en fait, tout simplement. D'accord ? On y va ? Ok, c'est parti. Est-ce que tu sais d'ailleurs pourquoi c'est le soir que les gens ils se mettent à cogiter à des choses de la journée qui est passée, de la journée qui va arriver ? Peut-être parce que c'est un moment où on est un peu plus au calme. Justement, pourquoi ne pas en profiter pour dormir ? C'est bizarre. Et pourquoi ça empêche de dormir, d'avoir ces pensées ? Non, je sais pas. Parce qu'en fait, la plupart des gens, je dis on parce que je l'ai fait aussi, maintenant j'ai compris qu'il ne faut plus le faire, c'est qu'on essaye de résoudre de répondre à des questions, de résoudre des problématiques, entre guillemets, ou d'anticiper des choses, avec la partie de notre cerveau qui a l'esprit critique, le raisonnement. D'accord ? Le problème, c'est que cette partie-là, elle sait gérer que 1 à 5 informations en simultané. D'accord. Et on est d'accord, pour régler tel ou tel problème, ou anticiper de telle ou telle chose, 1 à 5 informations en même temps à traiter, c'est pas assez rapide. Oui. Voilà. Donc, on est beaucoup plus lent pour résoudre les problèmes. Et le gros inconvénient de cette partie-là, c'est qu'elle n'est pas créative du tout. Donc, elle ne va pas savoir générer de nouvelles solutions par rapport, mettons, je sais pas, une problématique. Tiens, j'ai 3 gamins qui ne savent pas marcher, comment je vais faire pour les emmener au jeu alors que l'ascenseur il est en panne aujourd'hui ? Oui. Tu vois, par exemple. elle est assistante maternelle. Ça pourrait très bien m'arriver. C'est pour ça que c'est ce truc-là qui m'est venu. Et là, ça pourrait te faire cogiter vachement longtemps. Oui. Et donc, tu as cogité, le lendemain, tu te lèves, tu mets en application ce que tu as imaginé le soir, et super galère. Tu as réussi, mais tu te dis putain, il faut que je trouve mieux. Voilà, parce que l'ascenseur, il va être en panne pendant 3 semaines. Il faut que je trouve mieux. D'accord ? Donc, le soir, c'est le moment où tu es libre de penser. Tu utilises encore la partie raisonnement pour trouver une solution, sauf que tu en as déjà trouvé une, c'était galère pour cette partie-là. Et là, tu vas lui demander d'en créer une nouvelle. Et en fait, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va tourner plus ou moins en boucle sur la première solution ou d'autres solutions que tu avais déjà imaginées, mais que tu te dis, non, ça sert à rien de les tester. Rien qu'en y pensant, je vois que ça va coincer. Voilà. Le problème, c'est que tu as besoin de la solution.
et que tu peux pas dormir entre guillemets tant que tu l'as pas trouvé. Et le dicton la nuit porte conseil, eh ben, il porte bien son nom. La nuit porte conseil, c'est quoi? C'est quand tu dors, en fait, cette partie-là se déconnecte. C'est ça, dormir. D'accord? Et il reste plus que ton inconscient. Lui, il traite 20 milliards d'infos en simultané. Et il est hyper créatif. D'accord. Et donc, quand tu lui fous la paix pour travailler, eh ben, il fait le job. Et tu te réveilles le lendemain et tout d'un coup, tu as un eureka. Tu as la solution. D'accord? Le problème, c'est que la plupart des gens, on fait ça. On empêche, on essaye de faire le boulot avec cette partie-là. Alors que c'est pas son job. C'est comme si tu voulais faire tes trajets de tous les jours sur les mains plutôt que sur tes pieds. Tu y arriveras. Tu vas être juste beaucoup moins efficace. Oui, tu d'accord. vas te laisser les mains, etc. C'est pas fait pour ça. C'est pas leur job. Voilà. D'accord. Tu peux le faire temporairement pour un spectacle de gym ou j'en sais rien. Mais tu peux pas remplacer tes jambes par tes mains. Enfin, sauf si t'es une grosse galère. Ça marche? Ok. Ouais. Et donc l'hypnose, qu'est-ce que ça fait? Ça fait justement ça. Ça permet de déconnecter le mental, on va dire vulgairement, de l'intuition. D'accord. Okay. Et donc en hypnose, donc là c'est notre état normal de conscience. Donc en dessous j'ai mis l'inconscient, au-dessus le conscient. Alors c'est pas du tout à l'échelle, hein. Normalement le conscient on le voit même pas par rapport à l'inconscient tellement c'est petit. Voilà. Donc en hypnose qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. On met le conscient ici. Alors que quand vous dormez, quand on dort, ça fait ça, ça fait pareil au début. Et puis après il n'y a plus de conscient du tout. On ne sait pas où il est, même avec les imageries médicales, tout ça, on n'arrive pas à voir où est-ce qu'il a foutu le camp, ce conscient. Et il reste l'inconscient. L'inconscient est toujours là parce que s'il n'est pas là, on meurt, hein, c'est lui qui fait battre le cœur. Et voilà. Donc en hypnose, on est à côté. Et quand tu dors, tu n'es plus là du tout. Tu n'as aucune conscience, zéro conscience. D'accord? Et c'est marrant, il y a plein de gens qui ont peur de l'hypnose, alors qu'en fait, en hypnose, on est là. Et alors que quand on dort, on ne sait pas où on est. Oui, c'est presque plus dangereux en fait. C'est pas dangereux, mais on bon. fait tous les jours depuis qu'on est. Oui, non mais. Mais à la limite, quand on le voit comme ça, c'est flippant de dormir. Bah oui, c'est ça. Du coup, je vais causer des insomnies aux gens. Putain, je suis une putain. Le contraire. Bref, ça va? Oui. Donc en gros, là, je t'apprends à faire ça. Alors ça, tu le fais toute seule, toutes les 90 minutes, comme tout le monde. D'accord? Ça se fait tout seul, ça dure quelques secondes, quelques minutes. On est plus ou moins loin. Tu vois, c'est comme, je sais pas, ton chéri, mettons, il s'est acheté une nouvelle console, un nouveau truc high-tech, et il dit, oh, t'as vu mon nouveau modèle de nanani. Et toi, tu l'entends parler. Ah oui, mais ça m'arrive souvent, ça. Blablabla. Ça m'arrive souvent. C'est autre chose. Et inversement, alors je prends des exemples un peu clichés, hein, un peu stéréotypes, mais c'est pas grave. Les féministes vont gueuler, je m'en fous. T'es avec les enfants, genre, ce jour-là c'est toi qui t'en occupais, parce qu'il y a des fois c'est son mari qui s'en occupe des enfants, voilà. On peut faire les deux, hein, pas de soucis. Donc ce jour-là c'est toi qui t'en occupais, et lui il rentre, il te dit alors comment ça va les enfants, ils ont été cool. Et toi tu commences à lui sortir tous les détails, combien de couches t'as changé, etc. etc. Et bah lui au bout de 2 secondes en général il entend blablabla, lui tout ce qu'il voulait entendre, comme dans le sketch de Cavana, je sais pas si tu l'as déjà vu. Tout ce qui nous intéresse les mecs c'est il est vivant, oui. Oui. On passe autre chose. Tout le reste on s'entend. Voilà. Donc à ce moment-là pareil on est ailleurs quoi. Voilà. Mais t'entends qu'il te parle, s'il change de sujet de conversation. Donc c'est ça cet effet de. Voilà. Alors c'est pas tout à fait de l'hypnose. Mais quand tu es en état d'hypnose, ça te fait cet effet-là en fait. D'accord, ok. C'est comme quand tu conduis ta voiture, tu sais qu'il y a un radar. Et là, tu regardes, ok, je suis bon, je suis à 90, c'est 90, tu as revu le panneau, tu te mets en régulateur de vitesse, et ou pas, et puis tu scotches le radar. Du coup, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de focaliser. Première étape pour entrer en état d'hypnose. Tu focalises sur ce putain de radar, et 10 minutes après, tu fais merde, le radar. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En fait, pendant 10 minutes, t'étais un peu en état d'hypnose en fait. Hein. D'accord. En conduisant quoi. Ouais. Donc c'est dangereux, c'est hyper dangereux pour les jeunes conducteurs. Parce que leur inconscient, il n'est pas. La conscience, c'est lui qui est le maître, qui détient nos apprentissages. Plus on a répété, plus ton inconscient sait faire automatiquement. D'accord? Donc quelqu'un qui a 20 ans de conduite, ce sera beaucoup moins dangereux pour lui d'avoir été pendant 5 minutes dans un état qui ressemble à celui de l'état d'hypnose que le jeune conducteur. Son inconscient n'est pas encore assez expérimenté. D'accord? Voilà, donc il faut faire attention. C'est pas plus dangereux que ça, hein, sinon on serait tous morts sur la route, je pense, aujourd'hui. Voilà. Ça marche? Ok. Voilà. Donc je ne vais pas donner plus d'exemples, sinon la vidéo va durer 2 heures. T'es prête? Ouais, on y va. Okay. Bref, donc
tu vas prendre cette main-là. Voilà. Alors, toi, quand tu le feras toute seule à la maison, tu n'es pas obligé de le faire en fixant un doigt. Là, je le fais, c'est pour que ce soit plus marrant à la caméra. Ok. Et puis, ouais, donc tu vas rester comme ça. Donc, tu vas prendre cette main-là et tu vas fixer intensément le bout de ton doigt comme ça. Voilà. Donc, pareil, en vous à la maison, quand vous le faites, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Là, c'est juste pour avoir un bon rendu à la vidéo, pour que vous vous rendiez compte de ce que ça fait. Et pour que vous vous rendiez compte aussi du temps que ça peut prendre. Julie, je me souviens quand on a fait les 30 ans, je pense, et là on va le voir de toute façon avec les vidéos, qu'elle fait partie des gens moyens, on va dire. C'est-à-dire que la plupart des gens mettent à peu près ce temps-là pour rentrer en état d'hypnose. Je pense, d'après ce que j'ai vu au spectacle. Ça va ? Ok, donc tu fixes intensément le bouton toi, tu fais que ça et rien que ça. Essaye pas de te détendre. Essaye pas de vider ton esprit, essaye pas de penser à rien. Si tu penses à n'importe quoi, putain j'ai l'air con devant la caméra, ou qu'est-ce qu'ils font les gamins, j'espère qu'ils vont pas faire de bruit pendant... Laisse toutes ces pensées traverser, ça change rien. Voilà, pour rentrer en état d'hypnose, il n'y a pas besoin d'être super concentré, c'est pas de la méditation. La méditation c'est bien, l'hypnose c'est plus facile. Ok. Par contre, arrête de me regarder. Oui, tu fixes le doigt. Non, je sais que c'est difficile, je comprends. Ok, donc tu fixes, vous voyez, il n'y a même pas besoin d'être super sérieux pour rentrer en état d'hypnose, on peut rigoler, ça marche très bien. Et est-ce que tu as remarqué que depuis que tu fixes ton doigt, tu as tendance à cligner un peu plus des yeux? Ouais. Et du coup, ça va s'amplifier. Oh, tu as senti là, tu as eu un double clignement des paupières. Voilà. Et donc, c'est ça qui va se passer. Au fur et à mesure que tu vas t'absorber, comme ton champ de vision, entre guillemets, il va se rétrécir, il y a une partie de ton cerveau qui va comprendre que c'est inutile de garder les yeux ouverts, puisqu'il n'y a rien à regarder en fait. À force de le regarder, ton doigt, il va comme s'imprégner un peu, tu sais, ça va faire comme une persistance reptilienne, tu sais ce que c'est? Quand tu regardes un point de lumière, par exemple, quand tu fermes les yeux, il est toujours derrière. D'accord? Là, c'est ça, en fait, à un moment donné, il y a une partie de ton esprit qui va se dire, ça sert à rien de garder les yeux ouverts, et puis ça va être tellement plus agréable de fermer les yeux, et c'est tellement plus confortable quand c'est agréable, que tu fermeras les yeux. Voilà. Et donc, toi tu pourrais les empêcher de se fermer, mais vu que tu es là pour faire l'expérience, tu n'as aucune raison de résister. Mais tu pourrais le faire si tu voulais, d'accord? Tu remarques que ton doigt il est en train de redescendre. Voilà, ça fait quoi? Il se détend tout seul ou c'est toi qui le redescends? Non, je fais rien. Ouais, voilà. Et donc toi tu as tendance à te relâcher quand tu rentres en état d'hypnose. Donc continue de fixer ton doigt. Tu fais ça et rien que ça. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tes yeux vont préférer rester fermés. Complètement fermés. Agréablement fermés. Voilà. Et tu as déjà le bras qui se détend, qui se relâche. Voilà, les paupières, tu sens là, comment ça papillonne. Voilà. Donc souvent ça fait ça. Il y a beaucoup de gens, on appelle ça un signe de transe, parce que l'état d'hypnose, en vrai, on appelle ça la transe dans le jargon des hypnotiseurs, des hypnothérapeutes. Voilà. Et donc, si vous voyez bien les paupières qui vibrent, ça c'est un signe de transe, c'est donc déjà une preuve que Julie elle est en état d'hypnose. Et vous allez comprendre qu'en état d'hypnose on est quand même conscient. Vous voyez bien que comment ça bouge, c'est juste impossible à simuler de faire ça. Et Julie, tu vas pouvoir juste nous faire un petit oui ou un petit non avec ta voix pour nous dire si tu nous entends toujours. Oui. Enfin si tu nous entends, je suis tout seul. Oui. Je me crois en spectacle. Voilà. Et tu sens déjà que tu as des parties de ton corps qui se sont relâchées toutes seules? Oui. Ouais, ok. Bah, je te laisse tranquille maintenant. Alors plus tu vas rentrer profondément en état d'hypnose, moins tu auras de facilité à parler. En fait, c'est pas que ça va être dur de parler, c'est juste que tu n'auras pas envie. Tu sais, des fois, c'est quand on se réveille le matin, que tu gardes les yeux fermés, t'entends tout ce qui se passe, mais t'es bien. Et si on te pose une question, t'es réveillé, tu vas te dire oui. Et si on te pose d'autres questions, tu calcules plus, au bout d'un moment, tu réponds plus. Tu vois un peu de quoi je parle? Voilà. Ben voilà, ça fait ça, tu vois, là, c'est... Voilà, c'est pas que c'est difficile, c'est juste comme si c'est tellement plus agréable de continuer de te laisser aller. Et voilà, et souvent on a l'impression qu'en parlant, ça nous réveillerait un peu. Voilà. Et effectivement, plus on parle, moins on rentre en état d'hypnose. Ok. Et donc là, t'as rien d'autre à faire que ça. Juste continuer de laisser faire, et puis prendre conscience, remarquer en fait tous les changements qui se passent au niveau de tes ressentis, au niveau de tes sensations, au niveau des parties de ton corps. Donc tu peux sentir qu'il y a les mouvements des yeux derrière les paupières fermées, qu'il y a la tête qui commence à basculer un peu sur le côté. Voilà.
Et donc là je te guide, et puis je te guiderai tout à l'heure encore une fois. Et je sais pas si tu as remarqué, mais quand je te parle, au lieu de dire ta tête, je dis la tête. Et en fait ça c'est le moyen, tu sais, de te mettre à côté de ton corps en fait. Si je dis ta tête, bah t'es dedans. Alors que si je dis la tête, bah c'est comme si c'est plus la tienne. Du coup t'es à côté, t'as vu ce que ça fait? Voilà. Et donc quand vous vous parlez à vous-même en auto-hypnose, vous n'êtes pas obligé de le faire à voix haute. Premièrement parce que vous allez passer pour un cinglé s'il y a des gens autour. Et deuxièmement parce que ça vous maintient dans un état d'hypnose léger. Si vous voulez approfondir, vous vous parlez intérieurement dans votre tête. Vous aurez l'air moins con. Et vous vous parlez à la troisième personne. C'est-à-dire que vous dites plus ma main, mais la main. Vous dites plus ma tête, mais la tête. Comme si c'était plus à vous. Et en fait, ça va forcer votre esprit à devenir spectateur. Parce que si je dis ma main, je sais où est-ce qu'elle est, ma main. Elle est là, j'ai pas besoin de la regarder. C'est ma main. Mais si je dis la main, eh ben, j'ai besoin de la regarder. Et donc, comme j'ai les yeux fermés, eh ben, il y a mon esprit, quand on a les yeux fermés, en fait, notre esprit n'est plus limité, en fait, entre guillemets, psychologiquement, hein, je parle, par notre enveloppe. Et donc, comment dire, psychologiquement, en imagination, un peu comme en rêve, on est obligé de s'auto-observer. Voilà, et c'est ça qui crée la dissociation et qui lui donne là la sensation qu'elle n'a plus de contrôle sur la tête. Voilà. Alors que si là Julie dans la tête, toi tu te dis bah, je redresse ma tête, vas-y tu te le dis, et juste décide de redresser ta tête, voilà. Donc, tu vois, elle a le contrôle. Mais si je dis Julie, la tête elle est trop lourde pour toi et elle tombe, et bah la tête elle va s'alourdir et se mettre à pencher. Ah, c'est marrant, ça penche toujours du même côté. Voilà. Et si je lui dis maintenant Julie c'est impossible de redresser la tête, tellement la tête elle est lourde, et puis c'est tellement plus agréable de la garder comme ça, que plus tu vas essayer de la relever la tête, et plus la tête elle va rester comme ça posée sur le côté. Plus tu essayes, et moins tu y arrives. Voilà. Elle a capté le truc. Voilà. C'est chiant. Ok, alors on fait pas ça en consultation, là c'est comme on fait une vidéo. Voilà. Et donc Julie, ça c'est un autre fusible, j'ai oublié de le dire, mais de toute façon ça tombe bien maintenant. Là vous voyez, elle est dans une position qui est vraiment, pour l'instant c'est confortable pour elle, mais c'est pas bon de rester comme ça trop longtemps pour les articulations. Alors les gamins tout petits dans la voiture, ils sont hyper souples, c'est pas trop grave, mais nous les adultes là, faut pas rester avec la nuque pliée comme ça. Donc Julie, voilà ce que je vais te demander, c'est que toi-même, dans la tête, tu vas demander à ton corps, c'est-à-dire que c'est pas toi qui vas décider de relever la tête ou pas, juste demande à ton corps de garder une position confortable, une position dans laquelle tu pourrais t'endormir comme ça pendant plusieurs heures. Voilà. Et que ce soit confortable, même au réveil, qui est zéro sensation désagréable, zéro douleur. Voilà. Et si tu demandes ça, eh ben, tu vas sentir qu'à un moment donné, la tête va se mettre à se redresser et prendre une position plus confortable. Voilà. Alors, si c'est confortable pour toi comme ça, tu restes comme ça. Si tu préfères redresser ta tête, il faut que je lui demande dans... Ouais, tu te demandes à toi, vas-y. Dans ma tête ou tout? Bah ouais, dans ta tête. Okay. Enfin, tu te parles à toi-même en fait. Juste, tu gardes à l'esprit dans un petit coin de ta tête que tu peux changer de position quand on a envie. Voilà. Que c'est toi qui as quand même le contrôle de ton corps, mais tu peux aussi demander à ce que ton corps de lui-même automatiquement il se mette ou il change de position quand ça devient inconfortable. De toute façon c'est ce que tu fais la nuit quand tu dors, tu es inconsciente et ton corps tout seul il change de position plusieurs fois dans la nuit, justement parce qu'il y a des moments où on est bien, on est tellement détendu que les articulations en fait elles sont plus maintenues et donc il peut y avoir certaines contraintes exercées par le poids de notre propre corps. Voilà. Très bien. Voilà. Donc ça c'est un autre truc important, c'est de vous installer confortablement, à savoir que, voilà, si, c'est marrant, vous voyez comment ça bouge le mouvement, vous avez vu le mouvement, c'est bizarre à voir, mais c'est ça, c'est bien typique de quand on est en état d'hypnose, ça ressemble au mouvement qu'on fait quand on dort. Voilà. Donc là pour l'instant c'est un état d'hypnose léger. Et toi, ce que tu vas faire pour approfondir cet état, c'est que tu vas simplement t'imaginer dans un contexte le plus idéal pour t'endormir. Voilà.
Alors il faut savoir que le sommeil, c'est géré comme toutes les fonctions vitales, c'est géré par ce qu'on appelle notre cerveau reptilien. Donc notre cerveau reptilien, vous pouvez aller voir des images sur internet, c'est la partie un peu la plus profonde de notre cerveau, la plus à la base quoi. Cette partie-là gère toutes nos fonctions vitales, y compris le sommeil, donc. Et cette partie-là, donc c'est reptilien, c'est une partie primitive. Et tout le monde sait qu'il y a eu une époque où on ne dormait pas dans des maisons en béton, en briques, etc. Et que donc on était aussi potentiellement des proies pour d'éventuels prédateurs. Et donc on a une fonction qui nous maintient en alerte, ce qui fait que le seul moyen en fait de s'endormir, c'est de se sentir en sécurité. Si je me sens pas en sécurité, je peux me vider la tête tant que je veux, je peux me détendre tant que je veux. Et si j'ai pas cette sensation, cette notion de sécurité, vous trouverez pas le sommeil. Ou vraiment à force avec de l'épuisement. Mais voilà. Et donc ce que je vais te demander, c'est que justement pour que cette partie de ton esprit vraiment primitive se sente en sécurité, c'est d'imaginer quelque chose qui fait que tu es en sécurité. Alors ça peut être un endroit agréable, ça peut être dans les bras de ton chéri, tu peux t'imaginer avec un champ de force électromagnétique, c'est comme une sorte de bulle tout autour de toi, qui fait qu'il n'y a rien qui peut rentrer, que tout reste à l'extérieur de la bulle. Voilà. Quand vous le faites tout seul à la maison, si par exemple il y a les enfants, vous pouvez dire que cette bulle, elle laisse entrer que ce qui est important pour se réveiller si jamais il y avait un danger. Voilà. Ou que la bulle éclate si jamais il y a un danger, donc vous sortez de l'état d'hypnose. Voilà. Et donc je te demande d'imaginer ce que tu veux, du moment que c'est quelque chose qui t'évoque cette notion de sécurité. Voilà. Te sentir vraiment en sécurité. Et tu vas sentir que dès que tu te sens vraiment en sécurité, ça va amplifier encore cette détente. Peut-être 2 fois plus, peut-être même 10 fois plus. Voilà. Que même ta respiration, elle va encore plus ralentir. Ça va rester calme, régulier. Et ça va de plus en plus être la même respiration que quand tu dors dans un sommeil profond et réparateur. Et une fois que tu es en sécurité, alors tu as juste à te dire à toi-même, à demander à ton corps, à ton esprit. Alors nous en hypnose, en général, on considère que le corps c'est une partie de l'inconscient. Donc on se dit un truc d'une phrase du genre « Cher inconscient, je te fais confiance, fais-moi récupérer un sommeil profond, réparateur. Je veux être en forme demain matin. » Et donc, une fois que vous commencez à être bien en état d'hypnose, c'est à ce moment-là que vous formulez votre objectif, une demande à vous-même, à votre inconscient. Et c'est important de lui dire que vous faites confiance à cette partie de vous. Et concrètement, vous pouvez, encore une fois, c'est ça qui vous maintient en vie. C'est cette partie-là qui fait que vous êtes amoureux de votre amoureux, c'est cette partie-là qui fait que vous aimez vos enfants. Voilà, l'inconscient fait quand même beaucoup de choses. Vous pouvez lui faire confiance. Et c'est donc à ce moment-là que vous demandez à votre inconscient ce que vous voulez, puisque l'état d'hypnose rend votre inconscient beaucoup plus suggestible. Donc en gros, votre inconscient obéit plus facilement aux demandes que vous faites. Vous pouvez aussi même vous imaginer, pour les gens qui sont bien visuels, que vous pouvez rencontrer votre inconscient. Voilà. Alors l'inconscient, c'est inconscient, ça n'a pas de forme, rien. Mais un peu comme dans un rêve, d'ailleurs c'est lui qui produit vos rêves, et ben il pourrait aussi s'amuser, cette partie de votre esprit, à se donner une forme qui pourrait être plus ou moins humaine, ça pourrait ressembler à un être humain tout simplement, à un ange, à un vieux sorcier, un vieux sage, un lutin, ça pourrait ressembler à un animal, une plante, un plan d'eau, une forêt, peu importe. Voilà. Et donc, c'est comme si vous faites un vœu à votre inconscient. Et une fois qu'il a répondu, je pense que vous l'avez vu sur la vidéo,
Ça, par contre, je pense que Julie, elle s'en souviendra pas de ce moment-là, parce que là, elle vient de basculer dans un état beaucoup plus profond d'hypnose. Hop là. C'est bizarre, hein. Ok, très bien. Et maintenant, ce qu'on va faire, Julie, c'est que tu vas, dans ta tête, choisir un mot, une parole. Mais un mot que t'entendras jamais ni à la radio, ni à la télé, ni dans la bouche de qui que ce soit. Donc un mot que tu vas inventer. Voilà, un que tu vas te souvenir, donc pas un mot à 50 syllabes. Hein. Et ce mot-là, ça va être un peu comme, comment dire, tu vois, c'est comme si là, l'état d'hypnose, c'est un endroit dans lequel tu es arrivé, et que ce mot que tu vas choisir, c'est comme une balise que tu vas placer dans cet endroit. Ce qui fait que quand tu seras dans ton état réveillé, il te suffira de penser à ce mot-là pour que instantanément tu te retrouves téléporté dans ton endroit, qui est à l'état d'hypnose plus profond. Le plus profond que tu n'as jamais expérimenté. Et plus tu vas le faire, plus tu iras rapidement et profondément à l'état d'hypnose, de plus en plus rapidement, de plus en plus profondément à chaque fois. Voilà. Et donc ce mot-là, tu vas te le répéter en dialogue interne. C'est-à-dire que si tu le dis à voix haute, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Voilà. Dès que tu l'as, eh ben, je te demande de reprendre conscience du monde qui t'entoure, du bruit du ventilateur, des sensations de ton pied sur le sol, de la détente dans ton corps, que tu peux bouger tes doigts, tes orteils, redresser ta tête, rouvrir tes yeux comme après une bonne nuit de sommeil réparateur. Voilà. Dès que tu as ton mot qui va te réemmener en état d'hypnose, automatiquement, eh ben, tu te réveilles, tu sors de l'état d'hypnose. Voilà, à ton rythme, tranquille. Donc vous pouvez voir qu'en général, on met à peu près le même temps pour sortir de l'état d'hypnose que le temps qu'on a mis pour y rentrer. À peu près. Donc on laisse faire. Cette vidéo, je ne l'accélérerai pas ni rien. Je vais juste repasser derrière la caméra, la mettre en mode avion, sinon on va entendre les notifications du téléphone. Hop. T'es allé plus vite que ce que j'imaginais quand même. Quand je l'ai vue en spectacle, eh ben en fait elle mettait beaucoup plus de temps que ça. Et là, c'est allé plutôt rapide en fait, hein, plutôt rapidement. Bah raconte, ça fait quoi? Comment tu te sens? Bah par contre, je t'ai toujours entendu. Ouais, bah oui. Quand je suis partie, hein, Ouais. donc je me sentais bien. Je t'entendais toujours. Ok. J'ai senti une petite différence entre le moment où j'étais endormie, enfin pas profondément, pas au niveau plus profond de l'hypnose, quoi, parce que, mais pas énorme en fait. Mais par contre, ouais, j'étais, il y a des moments où je t'entendais un peu moins, mais voilà, par contre, j'étais bien. Et voilà. Ok, cool. C'est reparti? Tu Ouais. t'attendais à ça? Non, je m'attendais à être déjà pas partir aussi vite, parce que je me voyais sans pouvoir, voilà. Mais être encore plus profondément, moins t'entendre et moins comprendre ce qui se passait. D'accord. Le truc, c'est que dès que tu vas... en fait, si tu m'entends plus, c'est soit que tu dors, bah oui. soit que tu m'entends, mais quand tu te réveilles, tu oublies que tu m'avais entendu. Oui. Voilà, donc ça c'est ce qu'on voit dans les spectacles. Les gens font ce qu'on appelle des amnésies spontanées en fait. Donc en fait on les met dans un état d'hypnose tellement profond et tellement rapidement. Comment dire, mettons que l'état d'hypnose c'est là et que l'état réveillé c'est là. D'accord. Et pour aller de là à là, il y a un chemin. Ok. Et que les gens on les a envoyés tellement vite là et on les fait revenir tellement vite qu'ils mémorisent plus le chemin. Et que donc toutes les informations qu'il y avait là, donc quand tu es en état d'hypnose, tout ce que tu perçois, c'est là. D'accord? Et en fait, quand on te fait passer trop vite de l'un à l'autre, les informations qui étaient là, elles n'ont pas eu le temps de remonter avec toi
au niveau conscient. D'accord. Et donc du coup, Je me souviens pas. ton cerveau, pour expliquer, c'est pas ce qui t'est arrivé toi, hein, j'explique ce qui se passe en spectacle, et donc le cerveau de la personne qui vit ça a besoin de trouver une explication au fait qu'au niveau conscient, il n'y a pas les infos, il manque 10 minutes de... Voilà. Donc, pendant que la personne est en état d'hypnose, mettons que ça a duré 10 minutes en état très profond, elle a conscience comme toi de tout ce qui se passe, elle entend tout. Parce que si elle n'entendait pas, on ne pourrait pas lui dire chante, t'es Johnny Hallyday, j'ai fait quoi, Mylène Farmer. Oui, Mylène Farmer. C'était son mairie. Elle croyait que son mari c'était Mylène Farmer. Voilà, c'est ça. C'était énorme. C'était génial. Ou c'était le frère d'Alex. Oui, qui pensait. Sa mobilette, c'était une petite mobilette. Et donc ça, il s'en souvient pendant qu'il le fait, il m'entend. Sinon, il ne ferait pas ce que je lui demande. D'accord ? Donc, pour toutes les personnes qui pensent qu'en hypnose, on n'entend pas, c'est faux. Et réfléchissez, c'est logique. Si les gens ne nous entendent pas, alors ils ne peuvent pas faire ce qu'on leur demande. C'est juste pas possible. Mais je pensais encore moins t'entendre, c'est-à-dire avoir c'est ta voix, mais en... Ça fait ça. Il y a des moments où on est un peu moins, etc. Sauf que là, en plus, je suis dans un accompagnement où je t'explique ce qui se passe, donc j'ai besoin que tu m'entendes. Donc, grosso modo, je fais en sorte aussi que tu n'ailles pas trop loin, que ma voix soit pas trop lointaine, d'accord ? Après, en consultation, c'est pareil, en fonction de ce qu'on a besoin de faire avec la personne, il y a des fois où on a besoin que la personne participe. Oui. Donc on ne la laisse pas aller trop loin en état d'hypnose. Il y a des fois au contraire, il ne faut surtout pas qu'elle participe parce qu'elle gênerait l'inconscient. Alors là, on vous envoie balader loin. Et c'est là en général qui fait je me souviens de tout. Et puis même l'histoire de la crevette avec ma grand-mère. Et là les gens ils font quoi? Je dis non parce qu'elle a duré quand même une demi-heure cette histoire. Et ils font non mais je vous ai entendu tout le long. Voilà, et en fait d'accord. Mais c'est pas oublié, la personne, elle l'a entendu l'histoire. Oui, mais à un niveau inconscient sûr, consciemment aussi, peut-être même qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'il me raconte sa grand-mère et les crevettes, c'est quoi cette histoire, tu vois? Et quand elle revient, elle a laissé l'histoire dans son inconscient. Donc, comme c'est dans son inconscient, on n'a plus conscience. Et pour expliquer ce truc-là, parce que son cerveau va lui dire, c'est que t'étais pas conscient. Parce que ça nous paraît plus logique de pas se rappeler parce que j'étais pas conscient que de pas se rappeler un truc que j'ai entendu. Oui, bien sûr. Tu vois, pour notre cerveau, c'est plus logique que l'autre. Voilà. Et notre cerveau a besoin de donner toujours un sens à tout, donc voilà, il va donner une explication logique. En fait, c'est pas plus logique que l'autre, mais bon, c'est comme ça. Ça marche? Donc, en hypnose, t'entends toujours tout. Ok. Et donc, il y a plusieurs profondeurs d'hypnose. Faut que j'arrête de faire c'est chiant. Plusieurs profondeurs d'hypnose. Il y a les hypnoses, alors il y a plein de noms différents parce qu'en fonction des chercheurs, des médecins, des hypnotiseurs qui ont donné leurs différentes échelles, tout le monde n'est pas d'accord. Je vous laisse aller regarder la chaîne de Pank, ça s'appelle HNO. Lui, il va vraiment vous donner toutes les références, toutes les sources et tout. Il a une plus grosse culture que moi à ce sujet-là. Moi, je ne me suis pas trop intéressé parce que c'est des noms différents. Et connaître tous ces noms-là, c'est tel trans, ouais, mais telle autre personne dit que non, c'est d'autres. Ça m'intéresse pas plus que ça, c'est pas ça qui va changer le fait d'accompagner les gens. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'il y a plusieurs niveaux et qu'il y a des choses qu'on va pouvoir faire à des niveaux de trans légère, à des niveaux de trans moyenne, à des niveaux de trans profonde, à des niveaux de trans très profondes qu'on va appeler somnambuliques. Et il y a les niveaux de trans en dessous, qu'on va appeler les états SDL, etc., les comas hypnotiques. Voilà. Alors nous, les zones dans lesquelles on travaille en consultation, c'est entre trans légère et jusqu'à la trans somnambulique. Voilà, somnambulique, la trans somnambulique, c'est ce qu'on voit dans les spectacles. Voilà. Et en dessous, en fait, c'est trop profond. L'état d'hypnose à ce moment-là, il devient tellement agréable qu'on tourne un peu en circuit fermé. Donc on entend toujours l'hypnotiseur, mais vous n'êtes plus suggestible du tout. C'est-à-dire qu'en fait c'est tellement agréable que même si on vous dit de vous réveiller et dedans vous faites non, laisse-moi tranquille. Et c'est impressionnant à voir, surtout quand ça t'arrive en spectacle, tu vois, l'autre il veut plus se réveiller, les gens dans la salle ils sont en panique totale, toi t'es là, tu lui mets des chiffres, et ils sont pas, de toute façon il est plus dans la boîte, entre guillemets. Oui. Et ils s'en foutent, il sait entendre, ils mettent des baffes, mais c'est tellement agréable, il prend son pied la personne. Voilà. Donc ça c'est des états que c'est bien à faire tout seul, mais prévenez les gens autour. Voilà, donc ça demande quand même un petit peu de pratique et d'entraînement.
T'es prête pour la suite? Mmh. Ok. Donc là, on va refaire la même chose. Tu te souviens du mot que tu t'es choisi? Oui. Tu le dis pas, hein? Mmh. Ok, ça marche. Mmh. Alors voilà ce que tu vas faire. T'as vu ce que t'as fait quand tu penses? Oui. Ils font quoi tes yeux? Je cligne des yeux. Ouais, hop là, comme ça. Vas-y, repense-y. Voilà. Oui. C'est D'accord. vrai. Et vous avez vu, elle y pense, mais elle n'a pas l'intention tout de suite de rentrer en état d'hypnose. Donc on voit que le mot fait un effet, mais ça s'arrête. D'accord? Alors après, moi je vais rajouter d'autres fusibles, parce que je vais vous apprendre à le faire, pour que ça fasse même pas ça non plus. Quand t'as pas décidé de rentrer en état d'hypnose, parce que ça pourrait éventuellement être dangereux. Normalement non, mais on est français, on aime bien le principe de précaution. Il y a des gens que ça va énerver de dire on est français quand ils vont voir ma couleur, ils vont non, elle est pas français, je suis pas. Ok, donc ça s'appelle un ancrage. Donc les ancrages, qu'est-ce que c'est? C'est comme une sorte d'interrupteur, d'accord? Pour ceux qui aiment bien lire, c'est la Madeleine de Proust. Alors je peux raconter la Madeleine de Proust, mais dans la vie de tous les jours, un ancrage, qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un qui t'a fait un sale coup, t'as les nerfs contre cette personne, tu la croises 10 jours après, t'es bien, et tu la croises, t'as les nerfs. Juste le fait d'avoir vu la personne. Des fois, c'est juste le fait d'y penser. T'as dansé ta première chanson où t'étais amoureux, ton premier slow, ça t'a fait des émotions pas possibles sur le moment. 20 ans plus tard, t'entends la chanson, tu ressens encore les choses comme le premier slow. C'est un peu atténué, voilà. Et donc c'est ça un ancrage. Un ancrage, c'est un de vos sens qui va mémoriser en fait donc un stimuli, d'accord, donc qui peut être externe ou interne. Donc je vois quelque chose, chaque fois que je vois ça, ça va déclencher telle réaction, tel état d'être, tel état d'esprit, d'accord. Donc là, ce qu'on t'a fait, ce que je t'ai fait faire, c'est un ancrage auditif, parce que c'était du son, mais interne, d'accord. Ce qui veut dire que si tu entends le mot de l'extérieur, ça marche pas, ok. Et donc cet ancrage auditif interne déclenche en fait l'état d'hypnose. D'accord. Tu comprends? Mmh. Ok, donc c'est comme un interrupteur en fait que tu viens de t'installer. Ok. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais t'apprendre à l'utiliser et après on va le sécuriser pour pas que ça se déclenche n'importe comment. Oui. Même si je pense que ça peut pas arriver, mais voilà, on a déjà fait l'expérience. Normalement, c'est safe, mais on va cadrer tout ça. Okay. Donc voilà ce que tu vas faire. Tu vas fixer intensément l'œil de la caméra, là, ok, comme tu ferais à la maison en fixant un point, n'importe quoi. Alors ça c'est juste une méthode parmi les milliards d'infinités de méthodes pour entrer en état d'hypnose, d'accord. Il y a autant de méthodes d'hypnose que d'hypnotiseurs, autant de méthodes d'hypnose que de gens qui sont de l'auto-hypnose. Ok, donc tu fixes intensément la caméra et puis tu vas te répéter ton mot qui te met en état d'hypnose. Tu fais ça et rien que ça. Et en te demandant à toi, avec l'intention d'y rentrer en état d'hypnose plus rapidement. Moi je me marre parce qu'en fait je suis sûr qu'elle pensait que ses yeux allaient se fermer avant que la tête elle tombe. Voilà. Et puis une fois que ça y est, tu as commencé à rentrer en état d'hypnose, tu as vu que ça va beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, et repense à ce qui te met en sécurité, etc. Comme tout à l'heure. Voilà. Tu as déjà fait le chemin une fois. Un hypnotiseur, donc un hypnothérapeute, un hypnologue, un hypnose que vous voulez, en fait, on est des hypnotiseurs, hein, peu importe le métier qu'on fait avec. Donc un hypnotiseur, c'est un GPS, qu'on soit en spectacle, qu'on soit en hypnothérapie ou en hypno-coaching, on ne fait que vous guider comme le GPS de votre voiture. Déjà, c'est vous qui devez lui donner la destination à atteindre, c'est pas le GPS qui décide pour vous où aller. Et donc ça, c'est ce qu'on fait dans l'anamnèse détermination d'objectifs. Et une fois que vous nous avez rentré la destination, nous on vous guide avec le chemin qui nous semble le meilleur. D'accord ? Mais on reste des GPS, on n'est pas infaillible. Et donc il se peut que vous trouviez des raccourcis. Surtout quand on vous a déjà guidé une première fois. D'accord ? Pour ceux qui ont des GPS qui n'ont pas encore l'infotrafic en temps réel, tout ça, des fois le GPS va vous guider sur une route,
elle est bouchée, mais la route vous emmène à la destination. C'est juste que vous connaissez un détour qui vous fera arriver plus vite. Un détour ou un raccourci, peu importe. Voilà. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vous hypnotiser contre votre gré, parce que le GPS ne conduit pas la voiture à votre place, même si vous mettez le limiteur de vitesse, même si vous mettez vous avez une voiture super sophistiquée qui lit les panneaux, les lignes et compagnie, c'est pas le GPS qui conduit. Et Julie, maintenant, je vais te donner une méthode parmi tant d'autres pour que tu puisses approfondir encore cet état, encore plus profond. Alors, tu verras que ça va pas forcément être progressif, c'est plutôt comme des paliers quand tu rentres en état d'hypnose. Tu vois, ce serait comme si ton état réveillé, tu étais à l'étage 0 d'un immeuble, et que là tu es descendu au -1, -2, -3, -4, je sais pas. Et là, quand tu vas passer le prochain palier, je sais pas si tu vas plus être à -10, -15 ou -50. Tu vas descendre beaucoup plus profondément. Ok. Alors pour faire ça, tu vas imaginer que tu vas trouver, alors peut-être un chemin, ou directement une porte. En tout cas, une espèce de passage. Ça peut être une porte, une grotte, un puits, un vortex interdimensionnel. Le premier truc qui te vient. Et derrière ce passage, eh ben c'est un autre endroit. Un endroit vraiment merveilleux, agréable, qui va complètement te couper du monde extérieur. Comme si tu es dans une autre dimension. Dans un autre espace-temps. Un endroit où l'espace et le temps n'existent plus. Où tu es bien, toi, rien que toi. En toute sécurité, un endroit vraiment confortable, vraiment agréable, un endroit où même, tu sais, la gravité, la force qui t'attire vers le sol, elle est diminuée, ce qui fait que tu te sens comme légère, comme si ton corps c'est de l'air. Légère, bien, confortable, voilà. Et en sécurité. Et dans cet endroit, eh ben, il y a quelque chose dans lequel tu peux t'installer confortablement. Tu peux t'asseoir ou t'allonger, c'est comme tu veux. Ça peut être un lit, un hamac, un jacuzzi ou simplement de l'herbe, je sais pas à quoi ressemble ton endroit. Et ça n'a pas d'importance. La seule importance, c'est que tu te sens super bien et en sécurité. Et dans cet endroit, bah, tu t'installes confortablement et que tu t'endors. Comme si dans cet endroit, tu te sens et tu te vois t'endormir. Et quand t'endormant, tu commences à faire un rêve. Et dans ce rêve, tu es dans un endroit encore plus agréable, encore plus confortable que celui-là, dans lequel tu vas t'installer confortablement pour dormir et faire un rêve dans lequel tu es dans un autre endroit encore plus loin, encore plus confortablement. Et tu t'allonges et tu t'installes pour t'endormir et faire un rêve. Te retrouver encore plus loin, encore plus confortablement. Et ainsi de suite. Et puis à un moment, tu lâches prise complètement. Tu te laisses glisser complètement dans cet état. Comme quand tu t'endors. Et juste, tu penses à oublier, t'oublies de penser à tout le reste. Juste. Alors là, si je la laisse continuer comme ça toute seule, ouais, vous voyez que maintenant quand la tête elle bouge, elle a quasiment plus de réaction. Donc c'est qu'elle est bien plus loin. Et si je la laisse continuer, à un moment donné, elle va même plus m'entendre. Soit elle va s'endormir, vraiment, soit elle va passer dans la phase de coma hypnotique. Alors le mot fait un peu peur, alors que c'est juste agréable. Et donc comme je veux qu'elle se souvienne comment faire pour retourner dans cet état, je vais l'empêcher. Et donc juste je te laisse explorer encore un peu plus profondément. Et la balise que tu as placée tout à l'heure, là, ton mot, ton interrupteur, bah, tu vas venir l'emmener à cet endroit-là aussi. Et te le répéter dans ta tête pour que la prochaine fois que tu l'utilises, eh ben, instantanément,
tu arrives directement jusque là, sans passer par les étapes ou en y passant vraiment très vite, très très vite. Et pendant que tu te répètes le mot, je vais t'emprunter ta main, si c'est ok, tu me fais un signe oui de la tête. Ok, voilà. Tu vas mettre ton doigt comme ça. Alors là, je lui fais faire un geste, ça peut être n'importe quoi comme geste, mais un geste qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire dans le quotidien. Voilà. Tu vas appuyer là, ni trop fort ni trop doucement. Et en fait, ça va te créer un deuxième interrupteur. Ça va être une sécurité. Il faudra que tu actives les deux ancrages en même temps, donc le mot dans ta tête, plus ce geste-là, donc avec le pouce de ta main gauche sur la limite entre ta main et la première phalange de ton petit doigt, de ta main gauche. Il faudra que tu fasses le mot et ce geste en même temps pour que ça fonctionne. Si tu fais que le geste, il se passe rien. Si tu fais que le mot dans ta tête, il se passe rien. Voilà. Et en plus, il faut que tu sois dans une position qui te permet de lâcher prise en toute sécurité complètement pour rentrer en état d'hypnose. Et à un moment donné, tu sauras pas pourquoi, mais tu sauras que ça y est, tu as bien ces trois interrupteurs, ces trois ancrages à activer en simultané. Le mot dans ta tête, le geste avec le pouce qui appuie sur la base du doigt et être dans une position, dans un endroit, en toute sécurité. Et voilà. Et une fois que c'est bien installé, et ben c'est à ce moment-là que tu vas faire demi-tour pour revenir dans le ici et maintenant, bien réveillé, te souvenir d'un maximum de choses pour pouvoir les retrouver et puis nous expliquer, nous raconter à quoi ça ressemble tous ces endroits. Moi je suis curieux et je suis sûr que les gens devant leur écran aussi. Tu peux relâcher ton doigt. Voilà. Donc là, en plus de son ancrage auditif interne, on a rajouté un ancrage kinesthésique, une sensation, et un ancrage spatial. Spatial, c'est-à-dire une position dans laquelle elle est bien, et un endroit. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas se le faire si elle est entourée de hyènes, ça ne marchera pas. Si elle est debout sur un escabeau bancal, ça ne marchera pas non plus. Voilà. Et comme c'est juste impossible de se retrouver avec les trois situations simultanées sans le vouloir, donc c'est à peu près impossible qu'elle se mette en état d'auto-hypnose instantanément sans le vouloir. Ça va? Oui. Ouais. Tu nous racontes? Moi j'étais bien aussi comme tout à l'heure, mais là je me sentais plus profondément endormie, enfin pas endormie mais voilà. Tu peux redresser le micro plus vers toi. Hop. Ah oui, là, ok. Donc voilà, après non, bah du coup ouais, je me suis sentie bien. Je me suis sentie partir tout de suite, contrairement à tout à l'heure, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. On n'est pas très bavard quand on sent l'hypnose en général. Ça va? Mais oui, ça va super. Okay. Par contre, je me suis réveillée super vite. Je pensais mettre parce qu'on plus de temps à me réveiller. À peu près le même temps. Si tu mets 4 secondes pour partir, tu mets... alors c'est approximatif, hein, mais en gros c'est ça. D'accord. Après, donc si tu laisses comme ça, tu te donnes pas de temps et que tu es allongé dans ton lit, et ben en fait à force de descendre, tu vas te retrouver à un moment donné à t'endormir parce que c'est l'objectif que tu t'es donné. Il faut faire gaffe parce que moi des fois je me le fais le soir pour imaginer quelque chose, créer, résoudre une problématique. Et comme c'est souvent le soir dans mon lit que j'ai la paix, que ma femme s'est endormie, que mes gosses sont endormis, que le chien, je l'ai promené donc il n'est pas en train de vadrouiller, enfin bref, j'ai la paix à ce moment-là. Et donc je me mets en auto-hypnose pour réfléchir, pour travailler sur moi, faire une sorte de méditation aussi. Et du coup je pars des fois comme ça, une demi-heure, des fois 1 heure, des fois 4 heures. Et je me réveille, je suis pompélope. Sauf que, bah mince, le réveil il sonne dans 3 heures, qu'est-ce que je vais faire pendant ces 3 heures? D'accord. C'est chiant. Voilà. Donc il faut bien se dire que l'objectif c'est de s'endormir, parce que tu peux partir très longtemps et t'étais pas parti pour dormir, donc voilà. Alors ce qui est bien c'est que
l'état d'hypnose vraiment très profond permet à peu près de récupérer, encore une fois c'est des moyennes, entre 15 et 30 minutes de sommeil, entre 15 et 30 minutes d'hypnose très profonde, donc beaucoup plus que ce que tu étais là, te permettent de récupérer entre, je sais plus, entre 2 et 4 heures, je n'ai plus les chiffres exacts en tête. D'accord. C'est comme ça qu'on prépare les gens qui font le tour du monde à la voile en solitaire, un tour du monde en montgolfière, en avion solaire, etc. Comme ces gens-là ont des toutes petites fenêtres de temps pour dormir, parce que s'ils ne respectent pas ces fenêtres-là, ils ne dorment pas, donc ils finissent pas le voyage. Mais s'ils dorment plus que ces moments-là, ils se font embarquer par un courant, un vent, j'en sais rien. Je suis pas un spécialiste de ça, mais voilà, donc ils ont des toutes petites fenêtres, il faut qu'ils récupèrent un maximum de temps pendant 15-20 minutes, et donc on leur apprend à s'entraîner à se mettre en auto-hypnose très rapidement dans un état hyper profond. Donc proche du coma hypnotique, quoi. Très profond. Voilà. Ça marche? Et je te laisse le faire toute seule. Tu préfères que je reste dans la pièce ou que je te laisse toute seule le faire? Peut-être que tu restes là. Je te laisse faire. Tu fixes un point, ce que tu veux. Et moi je parle plus. Du coup, je vais parler qu'à la caméra. Moi. En fait, je saurais pas quoi dire. Je vais refixer le même point tout à l'heure. Vas-y, fais comme tu veux. Donc là, je vais faire 0 suggestion. Je la regarde pas. Bon, pendant que Julie fait ses affaires, pour vous montrer aussi que on peut rentrer en état d'hypnose même s'il y a quelqu'un à côté qui parle. Du coup, je vais parler, puis comme ça m'évite de me sentir trop bête. Voilà. C'est marrant ça. Donc vous voyez que même si à côté il y a du bruit, etc., c'est pas du tout gênant parce que c'est pas de la méditation, c'est pas du travail sur soi à proprement parler. Je vous laisse aussi bien regarder ce qui se passe à l'écran dans le détail. Voilà. Et donc vous, quand vous ferez vos séances, je fais attention à ce que je dis pour pas que ça se transforme en suggestion pour elle. Il faudra bien que vous trouviez vos propres signes à vous, parce que ça fait pas tout le monde la même chose, avec les yeux, avec le corps qui bouge ou quoi. Les petits bruits bizarres que vous entendez, ça vient pas de nous, c'est les enfants dans la pièce à côté qui jouent. Il y a 1, 2, 3 enfants qui ont entre 4 et 9 mois. 4 enfants. Ouais, c'est ça les bruits bizarres. Là, elle fait ses affaires. J'espère pour elle qu'elle n'a pas dit une demi-heure, sinon je vais devoir tchatcher pendant une demi-heure, ça va peut-être faire un peu long. Alors, la seule suggestion que je vais lui faire, c'est maintenant. Julie décide qu'à partir de maintenant, alors attends, on va se mettre le chrono pour voir. Donc là, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, il est 23h11. Donc quand je te ferai un top, Julie, il sera 23h12. Et toi, tu vas te demander à ton inconscient qu'à partir du top, 3 minutes du temps d'une montre après, tu sors de l'état d'hypnose. Voilà, bien réveillé avec tous tes moyens. Top. Donc maintenant, 3 minutes du temps d'une montre, tu te réveilles sans même avoir besoin d'y penser, ça va être automatique. Donc, on la laisse faire ce qu'elle a à faire. Là, elle entend ses enfants, mais comme elle sait qu'ils sont avec son mari, avec ma femme, elle sait qu'ils sont en sécurité, donc il pourrait y avoir des booms, des bruits, n'importe quoi. Voilà, elle sait qu'ils sont en sécurité, qu'il y a deux adultes de l'autre côté qui gèrent. Alors que là, par exemple, rien que les petits bruits qu'ils font, ça l'aurait empêché d'entrer en état d'hypnose si elle était toute seule avec eux. Ça, c'est plutôt pas mal. On voit bien que notre inconscient, c'est vraiment... il y a vraiment dedans notre partie un peu instinctive, primitive, instinct parental, maternel, paternel. Voilà. Donc vous, à la maison, repérez bien vos signes de transe à vous, ce ne sera pas forcément les mêmes. Il y en a plein de différents, ça peut être de la détente, ça peut être au contraire des tensions, ça peut être la température du corps qui se met à diminuer un peu ou à augmenter. Ça peut être les yeux qui se mettent à cligner plus ou à devenir complètement immobiles. Ça peut être, voilà, c'est vraiment très variable. Voilà. Ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Donc en gros, ça peut être quelque chose qui diminue comme ça peut être quelque chose qui s'amplifie.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc voilà, Julie, elle apprend à le faire pour pouvoir s'endormir. Alors pourquoi l'hypnose conduit au sommeil? Alors qu'en fait, ça n'a pas grand-chose à voir, parce que l'état d'hypnose, c'est pas un état avant le sommeil. Mais qu'est-ce qui fait que du coup ça peut conduire assez facilement au sommeil? C'est que en état d'hypnose, vous avez compris qu'en fait, on dépotentialise ce fameux conscient, esprit critique, rationnel, logique, qui a tendance à trop réfléchir, qui est trop sollicité en fait par notre mode de vie de société actuelle. Voilà. Et donc comme on a déjà fait ça, on a fait une partie du boulot. Et ensuite, quand on s'endort, le reste se fait. Alors ça, ne me demandez pas comment ça se fait, j'en sais rien du tout. Mais du coup, c'est plutôt logique qu'une fois qu'on a déconnecté le conscient de l'inconscient, la partie qui gère le sommeil fait ce qu'elle a à faire de ce truc-là. Il y a déjà une étape en moins à faire. Et c'est surtout que cette partie-là, elle a arrêté de cogiter. Et comme elle n'aime pas trop s'ennuyer, vu qu'elle n'a plus rien à faire, maintenant qu'elle a arrêté de cogiter, elle accepte de s'endormir aussi. Voilà. C'est le fameux lâcher-prise. Pour toutes les personnes qui ont du mal à lâcher prise, le lâcher-prise par excellence, c'est dormir. Et en deuxième position, c'est faire de l'auto-hypnose. Oh, mince, c'est le là. Haha. Regarde. Check ça. Bravo. C'est ça. Parfait. Bon. Super précis. Ça t'a fait quoi là? C'est quoi qui t'a fait te réveiller d'un coup? Je sais pas. Ma tête s'est relevée et voilà, je me suis réveillée. Presque comme un sursaut en fait. Non, parce que je me voyais tourner, je pense pas que j'allais me réveiller. En fait, si, j'ai pensé à rien de particulier. Ok, super. J'étais bien pourtant, je commençais à descendre là. Et je me suis réveillée. Et l'inconscient fait ce qu'on lui demande. C'est comme un robot, tu le programmes, il fait. Voilà. Alors, voilà, donc vous avez vu à quoi ça ressemble, comment on apprend à rentrer en état d'hypnose. Vous avez vu, ça se fait vite. Je vous laisserai aller regarder la vidéo qui est sur mon autre chaîne. La chaîne elle s'appelle Michael Cam, donc MICKAEL-CHAM. Je vous mettrai le lien dans cette vidéo. Et donc il y a une vidéo qui s'appelle Spectacle d'hypnose improvisé, où on voit Julie, je crois que c'est la première qui essaye d'ailleurs, ou d'aller dans les premières. Je la garde pas parce que ça met vraiment trop longtemps. Voilà, parce que Julie, elle fait pas partie des 8 à 12% de gens qui sont très faciles à hypnotiser. La plupart des gens, moi je dirais que 80-90% des gens que je reçois en consultation, ça va à peu près aussi vite que ça. Voilà. Et il y a 10-15% de gens où c'est plus compliqué. Hey! Va là-bas, laisse-le, c'est pas fini. Ça, si tu veux pas qu'on le voit sur... Ouais, tu floutteras. Ouais, je te floutterai. En fait, pourquoi là il a... T'inquiète, moi aussi, je te floutterai. Heureusement qu'on avait fini. Ça y est, c'est l'heure d'y retourner. Notre devoir parental nous appelle. C'est déjà fini. Ouais, c'est déjà fini. Stop.